Chaque année, le Sénégal célèbre l'excellence de sa jeunesse. Cette cérémonie porte une histoire commencée avec la nation elle-même. Dès 1961, notre jeune République place l'excellence scolaire au cœur de son projet national. En 1966, la promesse devient cérémonie. La République ne remet pas seulement des prix à ses premiers lauréats, elle leur confie une part de son avenir. Dès l'origine, l'excellence reçoit une direction: cultiver l'intelligence, former le caractère et préparer une jeunesse capable de servir le pays. Notre jeunesse doit choisir le chemin de la lutte. La lutte pour la qualité. Non, pas la voie facile du passable, du presque bien, du cela suffit. Non, pas la voie de l'à peu près. Le concours s'interrompt, puis reprend. Mais l'école doit désormais entendre une jeunesse qui veut participer à son avenir. Les sciences et les humanités avancent ensemble. En 1972, Rose Dieng réunit mathématiques, français, latin et grec. Il ne s'agit pas d'enfermer notre peuple dans une image théorique, fût-elle celle de la tradition. Il s'agit, au contraire, de se mettre à l'écoute de cette manifestation essentielle de l'âme d'un peuple, qu'est la politesse. Avec Abdou Diouf, une autre question s'impose. Comment transmettre ce qui nous fonde dans un monde qui change? En 1981, le professeur Bilal Fall interroge la politesse sénégalaise. Transmettre ne signifie donc pas répéter le passé, mais donner à chaque génération les moyens d'habiter son époque. Les valeurs rejoignent les sciences, la connaissance, le savoir-faire et l'excellence, l'exercice de la citoyenneté. À l'entrée dans le nouveau siècle, la transmission devient une force d'action. Science, technologie et innovation prennent une place nouvelle. En 2002, le professeur Papa Youga Dieng interroge les nouvelles technologies dans l'éducation. Je vous encourage à aller toujours de l'avant, à la conquête des espaces vastes des connaissances et des compétences, pour notre pays et pour notre continent qui compte sur vous. Cette ambition prend visage. Les connaissances deviennent compétences, et les compétences, une capacité à agir pour le Sénégal et pour l'Afrique. Lorsque le concours général reprend, en 2013, le Sénégal est entré dans un autre temps. L'excellence se donne désormais à voir. Les visages circulent et les parcours deviennent publics. En 2014, Macky Sall leur assigne une finalité: construire la nation. Au péril de leur vie et de leur liberté, que le destin de notre peuple soit scellé dans la servitude et l'aliénation. Ce souvenir du passé nous renseigne sur la chance que nous avons de vivre libre et de transmettre à nos enfants le désir ardent de liberté et de responsabilité. Le concours ne montre plus seulement les meilleurs résultats, il rend visibles les possibilités d'une génération. Lorsque la cérémonie revient, une question demeure: comment révéler chaque talent, quel que soit son territoire, son parcours ou l'épreuve traversée? Le concours ne montre plus seulement les meilleurs résultats. Il rend visibles les possibilités de toute une génération. De Rose Dieng aux lauréates de cette génération, une filiation apparaît, celle de jeunes femmes qui relient l'exigence du savoir à la capacité d'agir sur leur époque. Avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'école porte un nouveau projet: maîtriser les savoirs, répondre aux besoins du pays et construire sa souveraineté. Il ne s'agit pas seulement d'introduire de nouveaux outils dans l'école, mais de bien repenser le sens et la finalité de l'acte éducatif dans un monde en perpétuelle reconfiguration.
Cette conviction, c'est celle d'un refus d'une soumission passive à la technologie et d'un appel à une intégration consciente et critique, responsable mais déterminée et volontariste du numérique et de l'IA dans notre système éducatif. En le distinguant, le concours reconnaît que le mérite peut emprunter des chemins inattendus. Une société éducative partage l'exigence et donne à chacun les moyens de révéler sa force. À 8 ans, Ahmed Babou regarde à la télévision Diary Sow, consacré 2 années de suite meilleur élève du Sénégal. Il découvre qu'un tel chemin est possible. Quelques années plus tard, il devient meilleur lauréat en 2025. Puis, de nouveau, cette année, de Diary Sow à Ahmed Babou, l'excellence donne à voir impossible. Depuis 60 ans, à travers ses meilleurs élèves, toute une nation affirme sa confiance dans le savoir, dans la transmission et dans sa jeunesse.